Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Maître Salomon, je suis astrologue médium, je suis numérologue, je suis métaphysicien, je suis astrodiététicien, je suis astronutritionniste, je suis africaniste, je suis également traditionnaliste. Je vous fais cette vidéo depuis mon cabinet à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et de manière spéciale, je fais cette vidéo pour vous tous, mais singulièrement pour les guides spirituels, pour les pasteurs, tous ceux qui sont en charge, qui sont chargés d'éduquer les gens dans les églises et temples. J'espère que vous vous portez bien. Moi également, je respire la bonne forme. Merci pour votre écoute et pour votre attention. Alors, le petit sujet que je vais développer, nous les Africains, qui sommes-nous? Voilà une question. Qui sommes-nous? Nous les Africains, nous n'avons jamais été civilisés par les Blancs. Au contraire, ce sont les Africains qui ont civilisé l'homme blanc. C'est nous qui avons montré à l'homme blanc ce qu'il fait aujourd'hui. En réalité, le monde a été inversé. L'histoire a été réécrite. Le monde a été modifié à leur profit. Sinon, les Blancs n'ont jamais civilisé l'Afrique. Les Blancs n'ont jamais civilisé les Noirs. C'est nous qui avons civilisé les Blancs. Donc ici, c'est pour vous dire, vous qui êtes guide spirituel. Vous savez, nous les astrologues médiums, moi particulièrement, j'ai été formé en Inde. Et je suis en Afrique chez moi ici. Ça fait 18 ans que je suis médium. En Afrique, nous avons les meilleures entités spirituelles. Vous savez, beaucoup de gens ne font pas la différence entre les religions et la spiritualité. Les religions et la spiritualité, c'est comme le jour et la nuit. Ce n'est pas la même chose. C'est très différent. C'est extrêmement différent. Quand on parle de religion, une religion, elle est créée par des individus. Une religion, c'est une association. Une religion, c'est comme une ONG. C'est comme un groupement de personnes. Une religion, pour la créer, on fait des papiers. On vous donne une autorisation. Par exemple, en Côte d'Ivoire ici, si vous voulez créer une religion, vous devez faire les papiers de votre religion. Vous devez avoir un agrément, vous devez avoir des autorisations. Et je suis sûr et convaincu que c'est la même chose dans le monde entier. Une religion est créée des mains des humains, des mains des gens qui vivent sur cette terre. Une religion, elle est différente de ce qu'on appelle la spiritualité. Alors, si une religion est créée, la religion chrétienne, le christianisme a été créé, a été promulgué, créé par Jésus, tout le monde le sait. La religion musulmane également, il y a le prophète Mahomet qui a abattu un grand travail, qui a créé cette religion. La religion bouddhiste également a été créée. Toutes les religions que vous voyez dans le monde ont été créées des mains des gens comme nous. Par contre, je dis bien par contre, les croyances et la spiritualité n'ont pas été créées par des individus. La spiritualité, c'est l'ensemble de tout ce que nous voyons autour de nous. Les fleuves, les montagnes, les rivières, les gros arbres, les forêts. Tout ce que vous voyez autour, le ciel au-dessus de nos têtes, la terre sur laquelle nous marchons, c'est cet ensemble qui forme la spiritualité. Elle n'a pas été créée par personne. La spiritualité est, n'est-ce pas, a été, n'est-ce pas, au moment où le cosmos a révélé ce monde, c'est là a commencé la spiritualité. Donc la spiritualité est à l'origine de tout. Et à l'origine, puisque la spiritualité est à l'origine des humains, et donc la spiritualité, elle aussi, elle est à l'origine de toutes ces religions qui sont dans le monde, qui sont même en Afrique, dans tous nos pays. Donc ici, quand je prends, parce que c'est l'Afrique qui m'intéresse, nous avons les meilleures entités spirituelles. Nos fleuves, nos montagnes. Vous voyez, aujourd'hui, il y a certaines religions occidentales qui ont été importées, qui sont venues chez nous. On se malaise là pour dire aux Africains, n'allez pas adorer vos montagnes, n'allez pas adorer vos fleuves, parce que quand vous adorez les fleuves, vous adorez le diable. Quand vous allez autour de vos montagnes, vous adorez le diable. Mais ces mêmes religions encouragent les Africains à aller en Israël pour adorer les fleuves. Le fleuve Sion, je ne sais pas comment on les appelle, le fleuve Jourdain, excusez-moi. Ces mêmes religions encouragent les Africains à payer des billets d'avion chers pour aller faire le tour de la montagne Sion. Alors qu'ici, on a des montagnes. Laissez-moi vous dire, la spiritualité, nous en avons
en grande quantité en Afrique. Et nous avons la meilleure spiritualité, nous avons les meilleures puissances, nous avons les meilleurs pouvoirs. Le sol africain regorge que des grandes énergies et des grands pouvoirs. Le ciel africain au-dessus de nos têtes contient des grandes énergies et des grands pouvoirs. Nos fleuves, nos eaux, nos arbres, nos montagnes. C'est des choses qu'on vous a cachées. L'histoire du monde a été réécrite. Le monde a été, n'est-ce pas, renversé. Le monde a été réinventé. Sinon, l'Afrique est au début de tout. Et l'Afrique sera à la fin de tout. Nous avons tout ce que vous recherchez. Alors, si vous êtes guide spirituel, quelle que soit votre casquette religieuse, quelle que soit la religion que vous avez choisie, n'oubliez pas vos coutumes, n'oubliez pas vos traditions, n'oubliez pas vos religions locales, n'oubliez pas vos croyances locales, n'oubliez pas votre culture. Quand vous tournez le dos à vos cultures, quand vous tournez le dos à vos traditions, quand vous tournez le dos à vos pratiques ancestrales, quand vous tournez le dos à vos valeurs ancestrales, soit disant que ce sont des valeurs de sorcellerie, quand vous tournez le dos à votre village, quand vous tournez le dos à ce que vous avez de manière naturelle, vous perdez votre âme. Et le gros problème de l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique veut ressembler aux Occidentaux. Nous allons maintenant adorer les religions occidentales. Nous adhérons aux religions occidentales. On tourne le dos à nos propres religions locales. On tourne le dos à nos entités spirituelles. On tourne le dos à nos fleuves. On tourne le dos à nos montagnes. Et on va adorer les montagnes en Israël. On dit, n'adorez pas vos fleuves, mais allez-y adorer le fleuve Jourdain qui est en Israël. Vous voyez qu'il y a une confusion. Mais l'Africain a un problème. Nous avons tous un problème. L'Africain, quand son frère africain lui parle, il est dans le doute, il ne croit pas. Quand un Africain s'adresse à son frère africain, il est dans le doute, il ne croit pas. Mais quand c'est un blanc qui parle à un Africain, tout de suite, il croit. Ici, nous avons des grands historiens, nous avons des archéologues, nous avons des anthropologues qui ont fait des recherches, même dans le monde entier. Il est établi que l'Afrique regorge de ce que vous cherchez partout dans ces religions. Nous avons les meilleures puissances, les meilleurs pouvoirs, les meilleures bénédictions. Nous avons les plus grosses bénédictions. Nous avons les grâces. Nous avons tout ce que vous recherchez. Ne tournez jamais le dos à ce que vous avez de manière naturelle. Nous avons tout ce que vous recherchez. Alors, cette vidéo, c'est pour, n'est-ce pas, vous rappeler que notre identité doit être valorisée. Nous devons, n'est-ce pas, faire marche en arrière. Nous devons faire retour à la case de départ. Parce que, vous voyez, la rue à laquelle nous allons, nous n'avons plus notre identité, nous n'avons plus nos coutumes, nous n'avons plus nos cultures, nous n'avons plus rien. Et aujourd'hui, l'homosexualité, un homme peut coucher avec son ami homme. Aujourd'hui, une femme peut épouser sa camarade femme. Aujourd'hui, la pédophilie, les enfants couchent avec les grandes personnes. Aujourd'hui, les animaux peuvent avoir des rapports sexuels avec les humains. Ça, ce sont des pratiques occidentales qui sont venus, n'est-ce pas, s'installer chez nous parce qu'on a perdu notre identité, parce qu'on a perdu nos valeurs, parce qu'on a perdu nos croyances, parce qu'on a perdu nos coutumes. Vous savez, un peuple doit avoir des règles. Quand vous n'avez pas de règles, quand vous n'avez pas de conduite, vous êtes perdu. Et en Afrique, nos règlements, nos règles, nos conduites sont à l'intérieur de nos coutumes, de nos traditions, de nos croyances, de nos religions et de notre culture en gros. Et c'est à tout ça, beaucoup d'Africains sont en train de tourner le dos. Et voilà ce que nous venons maintenant, ce qui vient de nous arriver ici. L'homosexualité, la drogue, la pédophilie et le nouveau phénomène. Il y a un nouveau phénomène, vous savez de quoi je parle. Le phénomène porti-porta, où les Arabes font des déchets, les Arabes défèquent dans la bouche des jeunes filles africaines. Et quand un peuple a perdu les pédales, et quand un peuple n'est plus assis sur ses valeurs ancestrales, quand un peuple ne fait pas appel à ses ancêtres pour pouvoir évoluer, quand un peuple n'a plus de guide, quand un peuple n'a plus de repères, voilà ce qui lui arrive. Nos jeunes sœurs, nos femmes, nos jeunes sœurs vont chez les Arabes, elles se couchent et puis les Arabes défèquent dans leur bouche pour de l'argent. En Afrique, c'est des pratiques qui sont interdites. En Afrique même, aucun homme ne peut pas avoir des rapports sexuels avec un autre homme. En Afrique, dans tous les pays africains, dans nos coutumes, dans nos guides, dans nos règlements, aucune femme ne peut avoir des rapports avec sa camarade femme. Aujourd'hui, l'homosexualité est en train d'être légalisée pour que les femmes se marient entre elles, pour que les hommes se marient entre eux. Je reviens pour dire, l'histoire a été tronquée, l'histoire a été inversée.
l'histoire du monde a été modifiée. Sinon, en réalité, les Blancs n'ont jamais civilisé les Noirs. Ce sont les Noirs qui ont civilisé les Blancs. Et à ce niveau, pour ceux qui lisent beaucoup les livres d'histoire, vous allez voir que ce que j'ai dit, c'est de la réalité. Et les Blancs, dans le temps, avant qu'ils ne soient civilisés par les Noirs, les Blancs vivaient dans des cavernes. Quand on parle des cavernes, les cavernes, c'est des soi-disant cavités naturelles creusées dans la roche, genre comme des grottes. C'est dans ça vivaient les Blancs. Et les Noirs les ont civilisés. Et pour ceux qui aiment beaucoup lire, si vous lisez le livre de Fabre Olivier, qui dit « Quand l'homme blanc sort des cavernes, sort des grottes et découvre la civilisation africaine. » C'est nous qui avons civilisé l'homme blanc. Mais c'est une vidéo, je la veux courte, je ne vais pas aller très loin. Alors, ce que vous devez retenir, nous avons tout ce que vous recherchez. La prostitution spirituelle que vous faites chaque fois, vous allez ici et là. C'est parce que vous avez tourné le dos à votre Afrique. Vous vous prostituez spirituellement. Vous allez d'église en église, de temple en temple. Ce n'est pas comme ça qu'on cherche la bénédiction. Le sol africain, le ciel africain au-dessus de nos têtes, tout ce que nous avons en Afrique ici, les entités spirituelles, nos familles, nous avons toute la grâce, nous avons toutes les bénédictions. Mais les Blancs, pour pouvoir pénétrer ce système, pour pouvoir détruire ce système, les Blancs ont vilipendé, ils ont dénigré, ils ont insulté tout ce que nous avons ici comme puissance, comme pouvoir. Aujourd'hui, l'Afrique est laissée pour compte. Aujourd'hui, les jeunes Africains se baladent un peu partout dans les bateaux de fortune. Je suis Maître Salomon, je suis astrologue médium, je suis africaniste, je défends l'identité africaine et je suis d'accord si vous vous joignez à moi pour défendre cette identité. Je vous remercie. Pour tous ceux qui veulent me joindre, ce n'est pas la peine de m'appeler, pour tous ceux qui veulent me joindre, mon WhatsApp, c'est le plus 225 07 09 90 58 13. Je reprends pour tous ceux qui veulent nous rejoindre dans ce combat qui est un combat noble. Parce qu'aujourd'hui, si on ne sensibilise pas, aujourd'hui, les nouvelles générations, les jeunes, si on ne les sensibilise pas, si on ne leur parle pas, demain, ces mariages homosexuels, ces pratiques qui sont des pratiques abominables, vont épouser toute l'Afrique et on sera devant les faits accomplis. Ton fils, sur qui tu as compté, viendra un jour te présenter son mari qui est, n'est-ce pas, un homme comme lui. Ta fille, sur qui tu as misé pour qu'elle parte à l'école, viendra un jour te présenter son mari qui sera une femme comme elle. Ou bien elle viendra te présenter un animal ou un chien qu'elle a épousé. Ce sont des pratiques occidentales. Ces pratiques n'avaient pas cours en Afrique. Si vous voulez nous rejoindre dans ce combat, qui est un combat noble, mon WhatsApp, c'est le plus 225 07 09 90 58 13. Nous avons les vraies valeurs, nous avons les vraies coutumes, nous avons les vraies croyances, nous avons les vraies religions, nous avons tout ce qui est vrai et puissant. Qu'est-ce que vous cherchez dehors? Vous avez déshabillé le continent. Et tous ceux qui sont dans ces religions, en général, nous les médiums, on les appelle les complices de nos oppresseurs. Je vous remercie. N'oubliez pas, nous avons en commun l'Afrique, nous avons en commun nos peuples, nous devons les entretenir, nous devons faire la promotion de ce que nous avons de mieux, c'est-à-dire nos cultures. Surtout, nous devons valoriser notre identité à l'effet que nos enfants qui sont en train de naître puissent être fiers d'être africains. Au revoir, je vous aime, passez un bon dimanche et vous pouvez toujours réagir sur ma page Facebook. Voilà, vous pouvez m'envoyer aussi des messages WhatsApp. Nous avons créé un groupe d'échange et d'informations, mais sur Telegram. Et le numéro que je vous donne, qui est le plus 225 07 09 90 58 13, c'est un numéro Telegram. Telegram, tout le monde sait, c'est une messagerie instantanée, c'est comme WhatsApp. Donc, abonnez-vous, envoyez des messages pour qu'on puisse vous ajouter, pour qu'ensemble, on puisse faire cette lutte. Sinon, l'Afrique est perdue, l'Afrique est traumatisée, l'Afrique est devenue une poubelle où on vient jeter tout ce qui n'est pas bien. Imaginez-vous, un homme qui couche avec une femme, des femmes qui couchent entre elles, des hommes qui couchent entre eux. Nous devons sortir n'est-ce pas, de ces comportements abominables. Je vous remercie. Nous sommes déjà lancés, on a déjà lancé le combat. À vous de nous rejoindre. Je vous aime, au revoir.